Bonjour mes amis des chats, c'est 10 faits incroyables que votre chat vous a cachés. Là je suis curieux quand même de savoir ce que vous allez apprendre sur ces 10 caractéristiques de votre chat aujourd'hui. Un organe caché chez votre chat, est-ce que vous le connaissez? Un organe caché? Non? Qu'est-ce que vous remarquez de flagrant quand vous observez votre chat en train de marcher? Tiens, je vous expliquerai ce détail qui concerne votre chat et aussi d'autres animaux. Oui, qui ont cela en commun avec lui, comme le chameau. Ouais, c'est rigolo ça. Votre chat a des qualités d'athlète aussi. Je vais vous révéler quelques performances dont il est capable. Ouais, lui aussi il est prêt pour les JO. Parmi tous ces faits incroyables, vous me direz ce que vous penserez en fait de ce que je vais vous dire sur votre chat. Et l'eau des océans. Ouais, on emmènera votre chat à la mer. Et puis à la fin, je vous prépare une sélection si vous voulez creuser l'un de ces 10 faits incroyables sur votre chat. Et parmi les 500 sujets de la vie des chats, je vous ai choisi juste une poignée en rapport à tout ce que vous allez apprendre ou redécouvrir aujourd'hui sur votre chat. J'observe en permanence mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha, tous les jours. Et j'ai remarqué une technique sur leur manière de marcher qui m'a intrigué. Et pour vérifier ce que j'ai observé d'abord, j'ai attentivement vérifié ce même principe chez d'autres animaux dans un documentaire. Et oui, j'ai vu la même chose. Je peux vous l'affirmer aujourd'hui. Votre chat aussi marche comme une girafe ou comme un chameau. Ouais, vous pouvez le lui dire, il ne va pas se vexer. Oui, mon chat, tu marches comme un chameau ou comme une girafe. Bon, on fait l'exercice ensemble, vous allez comprendre. Vous êtes d'accord? Alors, regardez bien votre chat dès qu'il marche. Qu'il marche, pas trotter ou courir, non, marcher. Regardez sa patte avant et sa patte arrière du même côté. Vous avez vu? Ben oui, en effet. La patte avant et la patte arrière du même côté latéral se déplacent simultanément, en même temps. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça m'a intrigué, moi, la première fois. Si. Je me suis posé la question à propos des chevaux, par exemple. Comment ils font les chevaux? Après vérification, le cheval alterne, lui. Ouais, il croise sa démarche. Il a ce qu'on appelle une marche diagonale. Quand sa patte gauche se lève, c'est la patte arrière droite qui se lève en même temps. C'est différent du chat. Non, chez votre chat, regardez bien, quand il marche, encore une fois, quand il lève sa patte gauche, c'est sa patte arrière gauche qui rentre en mouvement dans le même temps. La marche latérale. Et vous savez quel autre animal a cette marche dite latérale? Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, la girafe. Vous pouvez appeler votre chat ma girafe ou mon chameau, selon les circonstances. C'est rigolo ça. Alors pourquoi l'évolution a amené ces animaux, dont le chat, à adopter une marche latérale? Votre chat en fait a besoin d'équilibre quand il se met en sécurité dans les hauteurs, comme les branches d'un arbre par exemple, et sur des surfaces très étroites aussi, comme un rebord de balcon, au bord d'un précipice, au bord d'une gouttière. La marche latérale de votre chat lui offre la meilleure garantie de stabilité. Et c'est aussi un moyen de faire le moins de bruit possible quand un chat approche de sa proie. Et ça aussi, il fallait y penser. Tandis que pour le cheval, lui, sa première priorité est de fuir au plus vite face à un prédateur. Et comme la marche diagonale lui permet d'aller plus vite que la marche latérale, l'évolution lui a donné, au fil du temps, cette technique de marche. Voilà, à chacun ses priorités. Alors je vous parle encore de vitesse dans ces faits incroyables d'ailleurs sur votre chat. Pour ce deuxième fait surprenant chez votre chat, j'ai cette question. Quelle vitesse de pointe peut atteindre un chat? Selon vous, je vous laisse réfléchir un instant. Alors si vous regardez le vôtre, là, affalé dans un canapé toute la journée sans jamais sortir, ce sera difficile de l'imaginer, oui d'accord. Mais regardez dehors un chat dans un environnement très nature, ok. Une fois élancé, quelle vitesse maximale peut-il atteindre, à votre avis? Je vous laisse me proposer un chiffre en commentaire là, ok, de ce sujet et on se retrouve juste après. Allez-y. Votre chat, dans la pleine capacité de ses moyens, peut courir jusqu'à 50 km/h. Mais c'est fou, non? Essayez d'atteindre cette vitesse à vélo là. Il faudra pousser à fond pour l'atteindre. 50 km/h quand même. Pourquoi votre chat peut aller si vite d'ailleurs? Pour être le premier arrivé à sa gamelle? Ah, c'est une bonne idée que vous avez eue là. Eh bien, c'est une bonne réponse. Enfin, pas tout à fait, mais l'objectif est le même. Considérez-le chat livré à lui-même en pleine nature. S'il veut manger et chasser des proies
Regardez et touchez ces cuisses là en particulier de votre chat. Ouais, regardez ça. Hein, votre chat a des muscles puissants là dans les pattes arrière pour faire un sprint explosif. Il n'est pas endurant, d'accord, mais à une telle vitesse là, votre chat peut capter n'importe quelle proie au démarrage. Et caressez votre chat maintenant tout au long de sa colonne vertébrale. Vous avez vu? Elle est très souple cette colonne. Ajoutez à cela enfin devant là une cage thoracique très compacte. Ça contribue en fait à des mouvements très amples quand il file à toute vitesse en pleine nature. Alors je crois que là votre chat a commencé à ronronner là au moment où vous l'avez caressé sur ses cuisses, sur son dos, sur sa cage thoracique. Je vous en parle tout de suite pour le troisième de ces faits incroyables. Est-ce que vous saviez que le ronronnement de votre chat a un pouvoir guérisseur? Vous l'avez peut-être déjà lu dans les commentaires là, de la chaîne YouTube de la vie des chats. On en apprend plein aussi quand on vous relit dans les commentaires. Vous racontez combien votre chat peut se coller à vous si vous êtes par exemple blessé, convalescent. Oui, le ronronnement de votre chat peut atténuer certaines douleurs. Et en fait, ça s'explique très sérieusement. La science l'a prouvé. Dans le cas de traumatisme osseux ou ligamenteux, par exemple, des vibrations sont employées à une certaine fréquence. Pourquoi? Pour favoriser en fait la cicatrisation des tissus, notamment. Des appareils émettant ces ondes sont utilisés dans des services hospitaliers ou en cabinet de kinésithérapeute. Et retenez que votre chat a ce même effet grâce à son ronronnement. Ouais, non seulement c'est très agréable à entendre, mais en plus, son ronronnement soigne. Ça a été mesuré. Oui, le ronronnement des chats émet des vibrations entre 25 et 150 Hz. Voilà, c'est la fréquence. Et c'est reconnu que ces vibrations à cette fréquence peuvent soigner. Votre chat l'utilise d'abord pour lui, c'est un héritage génétique très précieux, et ça lui permet en fait de s'apaiser tout seul quand il est stressé. Alors c'est aussi un outil qu'il utilise quand il est blessé. Plusieurs heures d'ailleurs de ces vibrations du ronronnement peuvent lui permettre de survivre à de sérieuses blessures. Ouais, comme je le rappelle parfois, je suis moi-même surpris de voir à quel point un chat est dur au mal. C'est-à-dire que je trouve impressionnant de voir certains chats se remettre de blessures ouvertes quelquefois. Incroyable. Pour le quatrième des faits incroyables sur votre chat, je vous emmène sur la plage, au bord de l'océan. Oui, on va parler de la mer. Et c'est là que j'ai appris qu'un chat peut boire l'eau de mer sans être trop inquiet. Si, c'est possible. Naturellement, ce chat devra éviter d'en boire trop souvent, mais contrairement à nous les humains, votre chat est capable de boire directement l'eau de mer sans être plus inquiet que ça. Alors pour nous les humains, non, il vaut mieux pas y toucher. Le risque de boire l'eau de mer est connu. Si jamais on le fait, on se déshydrate très vite, on stresse énormément nos reins, c'est un risque, et nous risquons en plus des convulsions, des dommages au cerveau et une mort imminente. C'est donc incroyable de voir un chat laper comme ça l'eau de mer. Pourquoi les reins de votre chat sont aptes à nettoyer l'eau de mer qu'ils reçoivent? En fait, ça remonte aux origines de notre chat domestique. Comme nous le voyons d'ailleurs en détail dans l'un des tout premiers modules de la grande formation de parents de chat, votre chat provient du désert à l'origine. Il y a 10 000 ans, ses ancêtres vivaient notamment dans le croissant fertile au Moyen-Orient. Ouais, c'est une large région qui s'étend de la mer Morte au golfe Persique en passant par le sud de la Turquie, le nord de l'Irak et l'ouest de l'Iran. Et dans cet environnement, assez aride quand même, le chat n'avait pas beaucoup d'occasions de boire. Il a dû s'adapter. Il s'est adapté et c'est par son urine en fait très concentrée que son organisme lui a permis de s'hydrater dans des sources très minérales ou très salées. Comme ça, il pouvait évacuer le sel facilement. Je comprends pourquoi, j'ai toujours vu moi des chats boire à l'extérieur en fait sans s'inquiéter. Si c'est une eau trop minérale, il peut lui l'expulser. Alors avant de vous révéler un organe caché de votre chat, je vous rappelle aussi que je vous parlerai de sa toilette, d'une autre performance sportive, de ce qu'il fait pendant ses siestes, de ses miaulements et d'un lien très fort avec vous. Ouais. Mais j'en viens à un autre des faits incroyables sur votre chat. Est-ce que vous connaissez l'organe de Jacobson, un organe caché de votre chat? Et à votre avis, à quoi peut servir cet organe caché?
Tiens, avant que je ne vous dise où il est caché, faites-moi une proposition rapide en commentaire, mes amis des chats. À quoi ça sert, donc, cet organe caché, hein, et on se retrouve juste après. Je vous donne quand même un indice. Si vous connaissez très bien les chevaux, alors c'est pareil pour les chats à propos de l'organe de Jacobson. À vous. Bon, j'ai hâte de lire le mot que vous m'avez proposé en commentaire. Ça peut être amusant, hein, comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Un multiplicateur de croquettes par exemple? Ouais, bon, on va voir si c'est ça. Moi j'imaginerais bien aussi un organe qui le gratouille automatiquement sur le cou ou sous la gorge, comme ça automatiquement. Ah, vous imaginez ça? Bon, allez, rien de tout ça. L'organe de Jacobson est caché dans la bouche de votre chat, ouais, dans le palais, tout près des incisives. Et à quoi ça sert? En fait, l'organe de Jacobson lui sert à détecter les fameuses phéromones dont je vous ai déjà parlé sur la vie des chats depuis toutes ces années. Ce sont ces particules olfactives que nous, les humains, ne sentons pas, mais que votre chat interprète très bien. Ça permet en fait aux chats, notamment, de s'identifier comme amicaux ou hostiles entre eux. D'accord ? Les plantes aussi utilisent les phéromones entre elles. Les chevaux également utilisent les phéromones entre eux. C'est un formidable moyen de communication, mais c'est vrai, invisible et inodore pour nous. Alors pour l'utiliser, votre chat entrouvre sa bouche et capte ces signaux chimiques. Et parfois d'ailleurs, il lève la tête en même temps là, pour capter dans l'air ambiant ces phéromones. L'effet de Flehmen, c'est ça. Votre chat émet autant les phéromones d'ailleurs qu'il les reçoit. Il peut même ressentir par exemple l'état émotionnel d'un individu par les phéromones qu'il dégage. Ouais, il est très fort votre chat. Allez, vous venez donc de découvrir sans doute son organe caché, l'organe de Jacobson, ou ce qu'on appelle aussi l'organe voméronasal, parce qu'on n'est pas très loin du nez. Et la toilette de votre chat. Alors parlons-en pour le 6e des faits incroyables. Dans un des 500 sujets de la vie des chats, là, depuis 2012, je vous avais révélé déjà que votre chat passait 1 heure par jour, toute l'année, à faire sa toilette. 1 heure tous les jours. Je m'étais amusé en fait à regarder une série de télé-réalités islandaises avec uniquement des chats pour vous le révéler ensuite. Donc preuve à l'appui, parce que j'y tiens toujours aux preuves à l'appui, la toilette de votre chat prend du temps chaque jour. Mais ce n'est pas seulement pour être propre. Savez-vous à quoi sert aussi la toilette de votre chat? Ouais, à quoi ça sert? Quand il fait chaud, par temps de canicule en particulier, votre chat lèche son pelage pour tenter de faire baisser un peu sa température corporelle. Un peu comme pour nous les humains quand on sue, c'est ça aussi, c'est espérer de ventiler. Et votre chat fait sa toilette aussi pour mieux distribuer les huiles naturelles sur ses couches de poils. Ainsi quand vous le caressez, vous dites facilement « Oh mon chat, que ton pelage est soyeux !» Ouais, c'est comme de la soie, grâce à cette sorte de lubrifiant naturel que votre chat épand par ses toilettes nombreuses. La toilette de votre chat peut être aussi très utile pour faire diminuer son stress. Oh oui, comme moi, vous avez dû voir votre chat en train de se bagarrer, de se provoquer, de jouer à la bagarre, et de s'arrêter soudainement, en pleine bagarre. Ouais, il s'arrête pour se lécher rapidement, comme s'il était pressé de se débarrasser d'une saleté en pleine bagarre. Attends, pousse, je me nettoie. Non, en fait, sérieusement, il est tellement surexcité et stressé par la bagarre, cette toilette express est un moyen d'atténuer son niveau de stress. Je vous parlais, tout à l'heure des phéromones. Votre chat fait sa toilette aussi pour remettre une couche de phéromones sur son pelage. Voilà, comme ça permet une identification immédiate par les autres chats. L'univers du chat est remarquable, franchement. On apprend tous les jours. On est parti de la simple toilette de chat et on se rend compte que ça a une utilité très élargie en fait. Les chats, moi, me surprennent tous les jours. Et vous aussi? Pour le 7e des faits incroyables, est-ce que vous savez à quelle hauteur maximum votre chat peut sauter? Je vous laisse imaginer la scène. Quand je prends mes 3 chats, là, le plus athlète d'entre eux, Sacha, lui il m'impressionne. Très facilement, sans effort, pouf, il peut sauter à au moins 2 mètres, à la base là, de grosses branches d'un arbre que je repère là dans le jardin. Ouais. Alors ce n'est pas surprenant puisque je vous ai dit tout à l'heure en parlant de vitesse, de sprint, que votre chat a des cuisses très puissantes. Et là, il s'en sert. Et comme il est très souple grâce à sa colonne vertébrale, très flexible, sa détente lui permet de sauter très haut. Et le record observé à ce jour est de 2,50 m. C'est énorme.
Et pourquoi votre chat peut sauter aussi haut d'ailleurs? En fait, pour les mêmes raisons hein, que pour la pointe de vitesse que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous saurez répondre aussi, hein, oui, en effet, pour chasser d'une manière redoutable ou pour aussi fuir un prédateur puissant. Ouais, votre chat peut sauter très haut dans une situation d'urgence. Alors ajoutez à ça son grand sens de l'équilibre, une vue aiguisée, et vous avez un athlète hors du commun chez vous, prêt pour les prochains JO. Pour le 8e fait incroyable sur votre chat, je vais revenir sur une de mes hypothèses déjà présentées sur la vie des chats. Basée bien sûr hein, sur des études scientifiques. Votre chat rêve, comme vous. On ne sait pas de quoi, mais il rêve dans son sommeil. Ce que les scientifiques ont pu mettre en évidence, bon, sans malheureusement aboutir à une conclusion absolue, mais on s'en approche, c'est que votre chat connaît le même type d'activité cérébrale que vous durant le sommeil. Pendant une période, il pourrait connaître en fait une phase de sommeil paradoxale, comme nous, les humains. Ce qui peut ressembler donc à des rêves pourrait permettre à son cerveau de bien ranger toutes les informations et ça peut l'aider aussi à renforcer sa mémoire et enfin tous les apprentissages qu'il a au fil du temps. Et votre chat aurait donc de commun avec vous, durant son sommeil, justement, cette capacité, le rêve. C'est fascinant, non? Le 9e des faits incroyables est amusant puisqu'il parle du miaulement de votre chat. Ah, le miaulement. Quand mon Sacha revient de balade dehors, par exemple, je présente à l'une des fenêtres et il miaule d'une manière insistante. Ouais. Quand Sacha me dit bonjour le matin, là, ce sera un rapide roucoulement. Comme ça. Et au moment où Sacha a décidé qu'on lui ouvre le robinet quand il se présente dans la baignoire, une exigence, il a un autre miaulement, un peu plus plaintif, plus insistant. Et à chacune de ces demandes, votre chat sait employer le miaulement juste. Et ça marche. En fait, c'est au fil des années, à passer son temps à enregistrer vos réactions à ces miaulements, que votre chat a déployé des miaulements très justes. À force de vous observer, il a su constituer une sorte de dictionnaire des miaulements. J'aimerais bien l'avoir, tiens, ce dictionnaire, pour obtenir de vous tout ce qu'il veut. Je suis sûr que vous avez une anecdote à me raconter à ce sujet sur votre chat et le miaulement par rapport à vous. Allez, partagez cette petite histoire en commentaire si vous voulez bien. J'adore vous lire d'ailleurs, comme tous les autres amoureux des chats aussi. Il y a beaucoup à lire dans les commentaires des sujets. Pour le 10e et dernier des faits incroyables sur votre chat, j'aimerais parler du lien qui existe entre vous et votre chat. À quoi sert le miaulement de votre chat? À votre avis, est-ce que le miaulement lui sert pour communiquer avec les autres chats? Les chiens, les autres animaux, pour parler avec des oiseaux? Non, non, non. Pour nous, les humains, la parole, c'est un moyen de communication essentiel, oui. Mais pour votre chat, miauler ne lui sert qu'à une seule chose, finalement. Communiquer avec vous. Ouais. Oui, depuis 10 000 ans que le chat vit avec nous, il a développé son art de miauler uniquement pour communiquer avec nous. Votre chat ne miaule que pour vous. Alors bien sûr, vous allez me dire que votre chat peut miauler dans d'autres circonstances, oui, très violemment d'ailleurs, s'il se retrouve devant un chat inconnu, il y a bagarre, il y a duel, bon. C'est uniquement en mode combat, ou aussi, dans l'autre cas, pour appeler un ou une partenaire pour la reproduction, qu'un chat miaule. Ok. Mais sinon, deux chats ne miaulent pas entre eux pour s'échanger de simples informations. Comment tu vas? Ouais, pas mal. Non, non, tout passe par le langage corporel et par les phéromones, en fait, entre eux. Le miaulement de votre chat, c'est donc uniquement entre vous deux. Comme nous réagissons tous face à notre chat, et bien là, il remarque tout de suite dans notre langage corporel que certains miaulements passent très bien et il les enregistre et il les répète. C'est un traducteur très pratique là pour votre chat quand il a décidé d'obtenir ce qu'il veut de vous. Bon, vous avez compris, c'est très important à mon avis d'être réceptif à ces miaulements. Et en retour, je vous encourage à lui répondre pour l'encourager à continuer bien sûr et à développer encore plus ces miaulements. Et comme moi, j'imagine que vous avez remarqué que oui, votre chat miaule pour communiquer avec vous. Et avec une autre personne, votre chat peut moduler ses miaulements. Suivant les personnes, il va avoir des miaulements différents. Parce que nous sommes tous différents, tout comme nos chats sont tous différents. Mais votre chat est très fort pour savoir faire la différence. Pas mal, Votre chat et vous, ça c'est un des livres de la vie des chats. Dans
dans lequel je partage avec vous mes secrets de comportementaliste félin. En fait, c'est une base. Oui. Et parce que je suis dans le partage de ce savoir sur les chats depuis 2012, je vous rappelle que vous pouvez obtenir plein de cadeaux pour vous et votre chat si vous vous engagez à acheter ce livre de référence pour soutenir ma démarche. Je vous mets ce lien ici là pour récapituler tous les cadeaux que vous recevrez si vous êtes intéressé par l'univers de votre chat, d'aller toujours plus loin, parce qu'il y a tous les jours à apprendre sur votre chat. Et pour terminer, comme promis, voici une sélection parmi les 500 sujets de la vie des chats quand même. Là, juste une poignée, bien sûr, pour aller plus loin en rapport au sujet du jour. Alors, en vous parlant tout à l'heure de ronronnement, c'est tellement agréable à entendre de la part de votre chat, vous pouvez avoir quand même la base à ce sujet dans « Comment et pourquoi mon chat ronronne ? 6 raisons ». Je vous laisse tous les liens directs dans la description du sujet, bien sûr. Quand je vous ai révélé aussi que votre chat était apte à boire l'eau de mer, ça m'a rappelé la belle histoire extraordinaire de Scar, le chat pirate. Vous l'aviez vu cette histoire? Allez, je vous laisse le lien aussi en description de ce sujet. Dans cette sélection, j'ajoute cette recommandation pour ce sujet intitulé « Indispensable en cas de problème avec un chat, les phéromones ». Ah, les phéromones, ça aussi c'est une base intéressante. Je vous laisse le lien dans la description de ce sujet. Indispensable en cas de problème avec un chat, les phéromones. Si le fait que j'ai regardé une émission sur la télé islandaise pour en apprendre davantage sur le temps consacré à la toilette chez le chat, ce dont je vous parlais tout à l'heure, bien à ce sujet, je vous invite à revoir les secrets de votre chat en votre absence. Là aussi, le lien dans la description. Dans la dernière partie du sujet d'aujourd'hui, je vous parlais aussi de mon hypothèse sur les rêves de votre chat, et pour revoir d'ailleurs les faits scientifiques qui expliquent à mon avis les différentes phases du sommeil de votre chat, c'est à voir dans « Voici à quoi rêve votre chat ». Lien direct dans la description. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat et vous vous abonnez à la chaîne YouTube, bien sûr, pour être averti avant tout le monde du prochain sujet. Je vous remercie.